Bismillahirrahmanirrahim. Vous allez bien? Alhamdulillah. Aujourd'hui, avec une vidéo qui touche une partie de la chimie qui est commune entre les trois niveaux du qualifiant tronc commun, premier niveau baccalauréat et deuxième baccalauréat. C'est une partie de chimie pour tous les niveaux. C'est la dilution des solutions. Qu'est-ce que c'est que la dilution? Est-ce qu'il y a des formules qu'il faut appliquer et à retenir et à connaître pour les appliquer? Quelles sont ces formules? Quand est-ce qu'on les applique? Quel est l'objectif de les appliquer? C'est ce que je vais toucher aujourd'hui. Suivez-moi. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une solution? Une solution, pour la préparer, je parle des solutions aqueuses. Les solutions aqueuses. Je parle des solutions aqueuses. Pour avoir ou préparer une solution aqueuse, j'ai besoin de deux choses. Solvant, solidité. Le solvant, c'est l'eau. L'eau, c'est-à-dire aqueux. Aqueux, c'est-à-dire des solutions préparées à partir de l'eau. Donc, le solvant, c'est l'eau pure. On va dissoudre en solidité. Ça, c'est le solvant. Celui-là, il s'appelle en solidité. Par exemple, le sel de la cuisine, chlorure de sodium. Je vais dissoudre 5,85 mg dans 100 ml d'eau pure. Obligatoire. La masse qu'on va dissoudre, il faut qu'elle soit totalement dissociée. Sinon, il y aura une partie dissociée et une partie qui reste. Dans ce cas, s'il s'agit d'une partie qui reste, on parle des solutions saturées. C'est-à-dire l'eau n'arrive pas à dissoudre la totalité du solide. Ça, hors programme, les études supérieures. Je reviens. Pour dissoudre totalement le solide obligatoire, la masse, elle doit être faible. C'est pour cela. Toujours, vous trouvez la masse du solide, elle est petite. Par exemple, ici, 5 mg, c'est rien. C'est rien, 5 mg. On va le dissoudre dans l'eau une fois. Cette masse est totalement dissociée. J'obtiens ce qu'on appelle une solution. S. La solution, c'est un mélange d'un solide et un solvant. Le solide plus solvant donne la solution. Il possède un volume, il possède une concentration. Le volume de la solution, c'est le volume de l'eau. C'est le volume de l'eau, c'est V, c'est-à-dire 100 ml. Vous allez dire, monsieur, est-ce que le volume de l'eau ne change pas lorsqu'on va dissoudre cette masse-là? C'est l'expérience qui parle. Vous pouvez traiter une expérience chez vous, prendre une quantité d'eau, repérer le niveau supérieur de l'eau par un stylo, repérer. Mais il faut que le récipient soit horizontal et il est calme. Et repérer. Dissoudre une petite quantité, agiter comme ça. Laissez l'eau qu'il revient à l'état calme. Vous allez constater, c'est le même niveau. Ça veut dire le volume ne change pas. Normalement, dans les exercices, on doit vous signaler que au cours de la dissociation, le volume de l'eau ne change pas. Si on dépasse ça, c'est un acquis, c'est-à-dire évident. Donc le volume ne change pas. Très bien. La première question qu'on peut vous poser, il y a des questions qui touchent le solide. Lorsque je parle de solide, je parle de chlorure de sodium.
La question qui touche l'eau solide, c'est sa quantité de matière dissoute. On peut vous demander de calculer la quantité de matière. La formule, c'est connu, c'est la masse dissoute sur la masse molaire. La masse 5,85 mg, attention, il faut convertir en grammes. La masse molaire, ça figure dans les données. La masse molaire de NaCl, je vais la donner, mais il ne faut pas la prendre par cœur. 58,5 grammes mol moins 1. On n'apprend pas ça, ça figure dans les données. Suivez-moi. Bye bye le gramme. 5,85, la calculatrice, 5,85 divisé par 58,5. Ce rapport, il va vous donner 10 à la puissance moins 1. 5,85, c'est 58, 10,5, 10 puissance moins 1. Donc, je garde 10 moins 1, attention, fois 10 puissance moins 3. La quantité de matière, c'est moins 3 moins 1, c'est 10 puissance moins 4 mol. Donc, le nombre de mol dans l'eau solide, c'est 10 à la puissance moins 4 mol. Ça, c'est la seule question qui touche l'eau solide. Bye. Maintenant, la solution. Notre solution. S. Notre solution, elle est caractérisée par deux paramètres en chimie. Son volume, j'ai dit que le volume, c'est le volume de l'eau. Sa valeur d'après les données, c'est 100 ml. Mais il est caractérisé par une concentration. Elle s'appelle en Ancona. La concentration molaire de la solution, le deuxième nom. La concentration molaire de la solution en solide, deuxième définition. Mais en général, on dit la concentration molaire de la solution. Quelle est sa définition? Quelle est sa définition? La concentration en général, c'est 1 sur V. Je dis la concentration molaire de la solution. Concentration molaire de la solution. Ça, c'est la quantité de matière de solide. C'est la définition, hein? Divisé par le volume de la solution. Je passe à l'application numérique. La quantité de matière, j'ai dit, c'est 10 à la puissance moins 4 en mol. Le volume, c'est 100. 100 millilitres, 1 millilitre, c'est 10 à la puissance moins 3 litres. Un calcul, 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 2, c'est 10 puissance moins 1, en haut 10 puissance 1, moins 4 plus 1, c'est moins 3. Mais utilisez la calculatrice. 10 moins 3, mol, litre, moins 1. Donc, la concentration de notre solution, c'est 10 à la puissance moins 3, mol par litre, ou bien mol, litre, moins 1. Si je vous pose une question, quelle est la signification chimique de la concentration d'une solution à partir de l'unité? C'est quoi? C'est le nombre de moles, par exemple, cette solution. Si sa concentration est 10 moins 3 moles par litre, ça veut dire quoi? Chaque litre, il contient 10 moins 3 moles. C'est ça la signification. C'est-à-dire le nombre de moles par litre. Vous allez me dire, monsieur, mais notre volume, il n'a pas atteint 1 litre. Un litre. Je vous donne un exemple. La masse volumique de l'eau. La masse volumique de l'eau, c'est combien? معروفة هذه. 1 gramme par centimètre cube. هذه معروفة هذه. Imaginez, vous avez une goutte d'eau de volume 0,5 cm3.
صغيرة, petite. Quelle est sa masse volumique? La masse volumique ne change pas. Pour un liquide, c'est la même masse volumique. On dit la masse volumique de l'eau. On ne dit pas la masse volumique d'un litre d'eau, 2 litres d'eau, 5 litres d'eau. La masse volumique de l'eau, elle est constante. Ça veut dire, ça c'est quoi? C'est la masse pour 1 cm3, malgré que son volume c'est 0,5. Donc, la masse volumique, on ne dit pas la masse volumique de 0,5, la masse volumique de 1. La masse volumique, c'est une constante, quel que soit le volume. La même chose. La concentration d'une solution, elle est constante. La concentration d'une solution, la concentration d'une solution est constante. Il est constante pour la même solution. Faites attention. Quel que soit, ça c'est le symbole de quel que soit en mathématiques, quel que soit son volume. Quel que soit son volume. La concentration, c'est une caractéristique des solutions. C'est comme la masse volumique. C'est comme la densité. La densité des liquides. Chaque liquide a une densité. Chaque liquide possède une masse volumique. Donc, la concentration, c'est la même chose. Concentration, la masse volumique, la masse molaire, etc. Ce sont des constantes pour chaque solution. Dire constante, ça veut dire elle ne varie pas avec le volume. Ça veut dire quoi? Suivez-moi. Cette solution, quel est son volume? 100 millilitres. Excusez-moi de noter la valeur de C. 10 à la puissance J10 moins 3. Pac. Bien sûr, mol par litre au litre moins 1. Cette solution, c'est 100 millilitres. Je vais la diviser. Regarde. Je vais prendre une petite quantité de S. Cette solution, le volume c'est 100 millilitres. Je prends une partie. Je vais l'appeler S1. Cette partie-là, son volume, c'est V1, par exemple, 20 millilitres. Et sa concentration, c'est C1. La question, cette solution, elle contient le sel, parce qu'on a dissous le sel. Tu dissous le sel, tu fais comme ça, elle contient le sel. Donc, ça, elle contient le sel. Cette solution, elle contient le sel. Mais, ce qu'il faut, il faut être sûr de l'information. La quantité du sel ici, ce n'est pas la même quantité du sel ici. Bien sûr, parce que là, c'est une petite quantité. La deuxième chose, le volume, là, ce n'est pas le volume ici, il est petit. Donc, j'ai pris une petite quantité. C'est-à-dire, le sel, là, ce n'est pas le même ici. Et le volume, là, ce n'est pas le volume ici. Mais la question, est-ce que c'est la même concentration, c'est-à-dire, est-ce que C1 est égal à C, est égal à 10 à la puissance, moins 3 mol par litre? Moi, je dis oui. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Qu'est-ce que j'ai dit? La concentration molaire, c'est une constante pour chaque solution. Puisque j'ai la même solution, je n'ai pas ajouté rien. Je n'ai pas ajouté l'eau. C'est la même concentration. Donc, c'est la même solution. Donc, c'est la même concentration. Vous allez me dire, monsieur, attendez. La concentration C, c'est la quantité de matière. Et la CL sur V, je dis oui. Mètre pour la solution S1, c'est la quantité de matière sur le volume V1, j'ai dit oui. Mètre, ce volume-là, c'est différent. Parce que 100 millilitres et 20 millilitres différents, je dis oui. Mètre, vous avez dit, la quantité du sel qui se trouve là et la quantité qui est là, elles sont différentes. Je dis oui. Vous allez me dire, puisque son nombre est différent de celui-là, et celui-là différent de celui-là, c'est automatique, ces deux seront différents. Là, je dis, c'est pas obligatoire. Je donne un exemple. Imaginez là, c'est 10. Imaginez le V, c'est 5. Imaginez le V, c'est 2. Imaginez là, c'est 4. Faites un calcul. 10 sur 5, c'est 2. 4 sur 2, c'est 2. Égaux. Vous allez me dire, monsieur, tu peux prendre 3? Oui,
10 sur 5, c'est 2. 3 sur 2, c'est 1, 5. Monsieur, ils sont différents. C'est-à-dire mathématiquement, si je parle en général, d'après les valeurs qu'on va prendre, on les prend aléatoires, au hasard. C'est pas la réalité au laboratoire. Ce que je fais là, c'est en général, je parle de la théorie, c'est pas de l'expérience. Ça peut que les nombres donnent l'égalité, ça peut qu'ils donnent des valeurs sont différentes. Mais ça, c'est la théorie. C'est les mathématiques. La réalité en chimie, c'est pas ça. La réalité, c'est ce que j'écris là. Chaque concentration possède une concentration. Je vous dis autre chose. La concentration entre en commun, elle possède une relation avec le goût. شي مرة تنقول لك شرب هاد العصير وتكونسونطرا ليا مع راسك. ملي تنقول لك تكونسونطرا متى غتكونسونطرا؟ ملي غتحس بالذوق ديالو زوين. Je dis pas la concentration égale le goût. J'ai pas dit ça. Non. J'ai dit la concentration a une relation avec le goût. Ça veut dire, si vous faites une expérience, 100 millilitres, le goût, vous allez ressentir un tel goût. Ok. Si on prend une quantité, c'est le même goût. Lorsque vous préparez le thé اتاي في البراد، كب البراد كاس عامر وكاس صغيور، لو ميم براد، دوق هذا وهذا، راه نفس لوغو، راه ماني نضر ملي تنشربو اتاي راه كلنا نفس لوغو، شريطه تتحرك السكر يدوب كامل مزيان. Et donc, ce que je veux dire, lorsque vous avez une solution, préparez, on prend une quantité, petite ou grande, le volume change. La quantité de solidité change. C'est tout à fait normal. Mais ce qui ne change pas, c'est la concentration. La concentration ne varie pas. C'est une caractéristique des solutions. Donc, c'est la même chose. Cette quantité, on va la diluer. La dilution. Je vais faire une dilution. Une dilution. Lorsqu'on vous dit faites une dilution, la dilution en général, c'est ajouter un liquide neutre. C'est ça la définition en général. Ajouter un liquide neutre. C'est-à-dire, je peux ajouter n'importe quel liquide à condition neutre. Neutre, c'est-à-dire le pH égale à 7 à la température 25. Votre programme. Tronc commun, premier bac, deuxième bac. On ajoute l'eau pure. L'eau pure. Donc on va ajouter l'eau pure comme ça. L'eau pure. Donc notre solution, je vais ajouter l'eau pure. L'eau pure, c'est un liquide. Donc elle possède un volume. Par exemple, ça c'est un récipient qui contient l'eau. Le volume de l'eau, je vais appeler VE, le volume de l'eau. Donc on va mélanger ce liquide avec celui-là. À la fin, j'obtiens une nouvelle solution. Ça c'est S1, là par exemple c'est S2. Une nouvelle. Cette solution c'est un mélange d'eau plus le sel qui était au début. Cette solution, elle possède un volume, je vais l'appeler V2, elle possède une concentration C2. Ok. Ici, j'ai des remarques. La première remarque. Avant d'ajouter l'eau, c'est ce qu'on appelle l'état initial. Lorsque les deux liquides sont mélangés, on appelle l'état final. Initial, avant la dilution, avant d'ajouter l'eau. L'état final, après l'ajout de l'eau. J'ai deux questions. La concentration finale, c'est-à-dire C2, je veux la comparer avec C1. Puisque vous ajoutez de l'eau, le goût diminue. Salina. Puisque le goût diminue, donc la concentration diminue.
Mathématiquement, la concentration, c'est quoi? Quantité de matière sur le volume. Suivez-moi. La quantité du sel, la quantité de matière du sel qui se trouve là, c'est la même quantité de matière du sel qui se trouve là. Parce que l'eau ne contient pas le sel. إلا كانت هنا غرام ديال الملحة دايبة حتى تكون غرام لأن الماء ما فيش الملحة. Il faut être باش نكونوا كلير. Donc هذه c'est constante. Je dis constante, c'est-à-dire cette quantité c'est la même. Mais le volume, regardez, mais le volume, je vais l'écrire là, le volume augmente. Le volume augmente. Parce que le volume ici, c'est plus grand que celui-là. Quel est notre volume V2? Le volume de cette solution. C'est la somme des volumes. C'est le volume V1 plus le volume de l'eau. Ça se voit ici. Ce volume-là, c'est plus grand que celui-là. Parce que vous ajoutez un liquide. Donc le volume augmente. La quantité de matière du sel, c'est constante. La quantité qui se trouve là, c'est la quantité qui se trouve ici. Donc, au cours de la dilution, le volume augmente. La concentration diminue. Mais la quantité de matière du solide, c'est la même. La quantité qui est là, c'est la même quantité qui est là. Espérons que c'est clair. Quelle est la question qu'on peut vous poser? Donc ça, j'ai parlé de solidité, j'ai parlé de solution, je vais parler au cours de la dilution. Au cours de la dilution. La question qu'on peut vous poser, établir une formule entre la concentration initiale, le volume initial, concentration finale, volume final. Ces deux paramètres, je parle de la solution avant la dilution. Ces paramètres-là, c'est de la solution après la dilution. C'est-à-dire, c'est quoi C initial? C'est C1. C'est quoi le volume initial? C'est V1. C'est quoi la concentration finale? C'est C2. C'est quoi le volume final? C'est V2. Et V2, c'est le volume final. C'est le volume V1 plus le volume de l'eau. Très bien. Pour la démontrer, vous n'êtes pas obligé de la démontrer parce que vous connaissez la réponse. Mais je vais la démontrer. La quantité de matière du sel dans la solution avant la dilution, c'est la même dans la solution S2 après la dilution. Oui, maître. Quelle est la définition de C? 1 sur V. À partir de la formule, N égale à quoi? C fois V. Je vais l'appliquer. À la place de N, je vais écrire C fois V. Quel C? Quel V باقي؟ هذه شكون هي تاهي؟ سي في كيل سي سي 2 كيل في في 2. شكون هي سي 1 سي initial V initial est égal C final V final. Cette formule, elle s'appelle la formule de la dilution. Vous n'êtes pas obligé de la démontrer. Donc je vais la noter. On n'est pas obligé de la démontrer. Donc, une fois on étudie la dilution, il faut retenir la formule C initial, V initial est égal C final, V final. J'encadre. C'est une formule très importante. Ça, avant la dilution, et là, après la dilution. Ce qu'il faut noter, qu'est-ce que c'est que le volume final? C'est le volume initial plus le volume d'eau ajouté. Quelle est la question qu'on peut vous poser? Qu'on peut vous poser. Je vais vous donner le volume de l'eau. Par exemple, 50 millilitres.
Je vous demande de calculer la concentration C2. D'après la formule, C1, V1 égale à C2 fois le volume final V2. Je cherche C2. Tirer C2. Tirer C2. C1, V1 sur V2. Ça donne C1 fois V1. Qu'est-ce que c'est que V2? C'est V final. Le volume V2. Le volume V2, c'est V final, c'est quoi? C'est V1 plus le volume de l'eau. Donc, à la place de V2, on écrit V1 plus le volume de l'eau, on passe à l'application. C1, 10 puissance moins 3. V1, 20 millilitres. V1 plus VO, 50 plus 20, c'est 70 millilitres. On simplifie par millilitres, donc ce n'est pas la peine de convertir en litres. Calculatrice. Calculatrice. Autre question. Autre question. On peut vous donner la valeur de C2 dans les données. Et on vous demande calculer le volume de l'eau. Je reviens à la formule de la division. C1V1 égale à C2V2. C1V1 égale C2 facteur. Qu'est-ce que c'est que V2? C'est V1 plus le volume de l'eau. Qu'est-ce que tu cherches? Le volume de l'eau, mathématique. C1V1, et si vous avez la multiplication, faites passer C2 à côté, tu divises. Alors, vous avez V1 plus V de l'eau. Qu'est-ce que vous cherchez? Ce terme-là, V de l'eau. Donc, enfin, V de l'eau égale C1V1 sur C2, faites passer le V1 à côté, moins V1. Calculatrice, dans le résultat. Ok, maître. Vous avez parlé, maître, de la division. Vous avez parlé de la relation de la division qui nous permet soit de calculer C2, soit de calculer le volume de l'eau. Oui. Maître, il n'y a pas d'autre question. C'est le facteur de la dilution. Facteur de la dilution. Le facteur de la dilution, le symbole c'est F ou bien delta comme ça. Je donne la définition. C'est le rapport de la concentration initiale sur la concentration finale. Tape. Il faut l'apprendre par cœur. L'unité, pas d'unité. Pas d'unité, parce que c'est le rapport des concentrations. Deuxième chose, le facteur de dilution, c'est toujours supérieur à 1. Parce que la concentration finale, c'est toujours inférieur à initiale. Donc, la concentration initiale, elle est supérieure à C finale. Mathématiques. Faites passer C finale là. C initial sur C finale plus grand que 1. Qu'est-ce que c'est que le rapport C initial sur C finale? C'est le facteur de la dilution. Donc, il est supérieur à 1. Toujours, il est supérieur à 1. Les questions qu'on peut vous poser. Deux questions. La première, on dilue. Suivez bien. On dilue la solution, par exemple, S1. Celle-là. On la dilue 10 fois. 10 fois. Comme ça. On trouve ça dans les exercices. 10 fois, 5 fois, 3 fois, 8 fois, 20 fois. On la dilue 2 fois, on obtient une nouvelle solution S2 de concentration C2, calculée C2. Mais le volume de l'eau, inconnu. On ne connaît pas le volume de l'eau. Qu'est-ce que c'est que le 10 fois? 5 fois, 3 fois, 6 fois, 8 fois, 10 fois, N fois. C'est le facteur de la dilution. Donc, le facteur de la dilution, c'est 10, d'après les données.
Qu'est-ce que c'est que le facteur de la dilution? La définition, c'est C initial, c'est C1, divisé par la concentration finale, C2. 10 est égal à C1 sur C2, tiré C2. C2 fois 10 égale C1, donc C1 sur 10. Tu passes à l'application numérique. 10 moins 3 sur 10, c'est 10 moins 4. C'est très facile. Après, lorsque vous trouvez la valeur de C2, je peux vous demander le volume de l'eau. Le volume de l'eau. Tu peux calculer le volume de l'eau à partir de la formule là. Ou bien, suivez-moi, mathématiques. C'est quoi C initial sur C final d'après cette relation-là? D'après cette relation, C initial, si tu divises par C final, c'est quoi? Il va te donner V final sur V initial. Donc, si vous voulez le volume d'eau, je vais écrire le facteur dilution C10. Au lieu de travailler avec C initial sur C final, je travaille avec V final sur V initial. Je tire V final. C'est quoi? 10 fois V initial. 10 fois. Quel est le volume initial? 20. C'est 200 millilitres. 200 millilitres, c'est quoi? C'est le volume final. C'est le volume final. Qu'est-ce que c'est que le volume final? C'est le volume initial plus le volume de l'eau. V final, c'est 200. V1, c'est 20. V de l'eau, c'est quoi? V final moins V1, c'est 200 moins 20. 180. Et c'est facile. Donc, voilà les questions qui touchent la dilution des solutions aqueuses. Au revoir. Bye bye. Avec les solutions et avec les dilutions. C'est pas difficile, c'est facile. J'espère que vous avez bien compris. Excusez-moi maintenant pour les élèves de première année baccalauréat et deuxième baccalauréat et non pas tronc commun. Et non pas tronc commun. Attendez. Je vais parler avec les élèves du premier bac et deuxième bac. Tronc commun, non. Ce composé, une fois il a été dissous, il contient les ions Na+ et Cl-. J'ai dit que vous avez deux formes de concentration. Deux. Il y a la concentration molaire de la solution et vous avez la concentration efficace des ions. La concentration de la solution, c'est quantité de matière de soluté sur le volume. La concentration efficace des ions, c'est comme ça. Concentration efficace des Na+ et la concentration efficace de Cl-. درنا تمارين وريت لكم العلاقة بين هذه مع هذه بلا ما ندخل في الديتاي. أنا اللي مهم عندي لي زيون اللي غيكونوا إيسي راه هما لي زيون اللي غيكونوا إيسي ولكن لو نومبر ماشي بحال حتى هما لا ميم كونسونطراسيون إفيكاس درنا في التمارين. Tu prends une petite quantité من هاد لا سوليسيون لهادي une petite quantité. La concentration molaire c'est la même. La concentration efficace des ions c'est la même. غنختم بالطريقة اللي وريت لكم كي تنديروا لقاو العلاقة بين لا concentration efficace et la concentration molaire. درناها maintes fois. غادي ناخذ مثال. Imaginez que le composé dissous CaLCl3. هذا بدلته. تنتكلم على première année bac et deuxième bac. هذا le composé, lorsqu'il est dissous dans l'eau, il se décompose en ions معروفين. Al3 plus Aq plus 3Cl-, 3
CL moins AQ. La concentration efficace désignant AL3 plus AQ. La concentration efficace CL3 moins AQ. Il y a la concentration molaire. وتنزيد le coefficient. AL3 plus 1 تندير 1. هذا 3 تندير 3. باش تعرفوا العلاقة بين la concentration molaire et la concentration efficace. Si vous avez besoin de plus de détails entre les concentrations efficaces et molaires C, demandez-moi, je vais vous envoyer une vidéo qui touche ce côté-là. Le nom de la vidéo, c'est quoi? La différence entre la concentration molaire d'une solution et la concentration efficace des ions. Au revoir, bonne journée, j'espère que vous avez bien compris. Espérons. J'attends vos réponses, vos commentaires. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, peut-être, je suis et je serai toujours à votre disposition. Bonne journée. إلى اللقاء.